conférence de presse qui parle vraiment en pile axé sur la question haïtiano-dominicaine, comme nous connaissons tout le problème qui est enregistré ce semaine ça au niveau des relations entre Haïti et la République dominicaine. Et puis nous pourrons parler tout quand même de campagne agricole dans printemps qui était lancée par le président de la République, Michel Martelly, dans Kinskov. Donc son campagne est quand même très important. Nous parlons de toute précision avec collègue moi, Frédéric Dorsin, qui est ministre de l'Agriculture. Alors pour ça qui concerne les dossiers haïtiano-dominicains, nous connaissons que chancelier à gauche là, donc chancelier Julie Boutus, qui était là avec vendredi et jeudi il est avec nous encore pour nous capables de parler de questions haïtiano-dominicaines. Je pense que c'est important pour nous féliciter le civisme que la majorité citoyenne a fait montre pendant la manifestation. Ça, c'était réellement une manifestation pacifique. Il est vrai que dans la manifestation, il y a quelques individus incontrôlés qui étaient rentrés dans le consulat. Il faut qu'on dise que selon les informations, était déjà à l'intérieur du consulat dominicain. À préciser, était déjà à l'intérieur du consulat dominicain selon nos informations. Et c'est lui qui montait sous 3 consulats, il a enlevé le drapeau dominicain, il jeté lui pour remplacer par un drapeau haïtien. Et même pas ajouter, la police haïtienne prend le drapeau, l'hypothèse bail le consulat dominicain. Par contre, il y a l'autre drapeau qui brûlait, ça n'a rien à voir avec le drapeau qui était monté devant le consulat dominicain. Parce qu'il y a une quantité de confusion sur la question, nous croyons que c'est extrêmement important pour nous porter précision ça. Nous condamnons le comportement ça, puisque nous croyons que nous ne sommes pas capables de comporter nous, même gens tant qu'un petit groupe extrémiste en Dominicaine comporté, à savoir, ils prennent le drapeau haïtien, ils essaient de souiller. Nous croyons que nous sommes là pour nous respecter la dignité du peuple dominicain, tout comme nous avons demandé au peuple dominicain pour respecter la dignité du peuple haïtien. Ça qui est important pour nous. Il y a eu l'assassinat inacceptable d'un citoyen haïtien. L'assassinat, ça, a un pile message négatif. À savoir, il prend haïtien ça, il mettait un maillot rouge, un chemise bleu sous lui, couleur drapeau haïtien, il pend. Pour nous-mêmes, c'est un acte raciste. Nous n'avons pas dit que le peuple dominicain est raciste, nous disons acte raciste que yon ou 2 citoyens dominicains posés, et nous croyons que c'est extrêmement important pour que nous t'étendions voir le gouvernement dominicain sur AXA. 2, gagner des citoyens dominicains qui te prennent drapeau haïtien qui brûlent les. Et là encore, nous pas dit que c'est le peuple dominicain. Il y a quelques dominicains qui étaient posés AXA. Nous croyons que c'est extrêmement important. Même gens, bon côté par nous condamner le fait que des haïtiens prennent drapeau dominicain, jeter les ou bien d'autres points, ils brûlent les. Pour nous, c'est inacceptable. Nous ne pouvons pas que dans la culture politique, nous avons ce type de comportement. Nous sommes 2 peuples qui partagent la même île. Il y a des Haïtiens qui vivent en Dominicaine, il y a des Dominicains qui vivent ici. Nous pensons que nous devons faire tous les efforts possibles et imaginables pour que nous cachions sur table ensemble et que nous résoudons des problèmes qui posent entre les 2 peuples. Nous prenons ensemble d'initiatives au niveau de la chancellerie haïtienne, de concert avec le président de la République. Nous rappeler notre ambassade, notre consul qui était à Santiago, puisque nous estimons que nous pas fait les réponses qu'il fallait avec la rapidité qu'il fallait. Deuxièmement, il y a l'ambassadeur Cinéas qui, depuis très longtemps, était atteint l'âge de la retraite, qui démissionnait et pour l'instant, nous allons avoir un nouvel ambassadeur. Et il faut qu'on dise que les canaux de discussion ont toujours été ouverts entre les 2 pays, entre les 2 peuples. Donc, c'est la raison pour laquelle, personnellement, je ne suis pas trop inquiet. Il faut nous connaître que nous, notre période électorale à la République dominicaine. Et c'est souvent, à chaque fois qu'on entre dans la période électorale, tu gagnes des secteurs qui profitent à utiliser la question haïtienne à des fins électorales. Campagne agricole printemps dans le pays d'Haïti, c'est pour une activité exceptionnelle. Son activité normale, pays d'Haïti fait chaque année. Que l'État a intervenu, que l'État n'a pas intervenu. Pour les gens qui ont écouté, pour les agriculteurs qui ont écouté, ils connaissent ça bien.
En Haïti, nous avons deux périodes généralement alternées. Une période sèche et une période la pluie. Et généralement, tout le monde qui est intéressé par le secteur agricole, là, quand période de la pluie après arriver, que ce soit dans le monde, que ce soit dans la plaine, il va arriver même là, il active pour faire production agricole dans le pays. Il faut me dire nous clairement, campagne printemps, dans le pays d'Haïti, représentait à peu près 60% de production agricole qui est généralement disponible pour manger, pour vendre dans le marché. Et il n'est pas fait dans la même saison, que ce soit dans le monde ou dans la plaine. Et l'État haïtien, en ça, à travers le ministère de l'Agriculture, intervenu pour bailler les agriculteurs j'arrête. C'est-à-dire pour le cas sûr que les agriculteurs, nous connaissons, il y a un bagage qui est sensible, les agriculteurs après le planter, c'est de joindre intrants agricoles. Ça veut dire les intrants, c'est joindre engrais, joindre semences, joindre matériel pour labourer, joindre service de vulgarisation. Nous-mêmes, dans le ministère de l'Agriculture, nous prenons responsabilité, nous mobiliser autour de 400 millions de gouttes à Nessa. 400 millions de gouttes là, nous avons dit nous le répartir comme ça. Premier bagaille, question engrais, si nous prenons les grandes zones de production, si nous prenons Vallée la Tibonite, si nous prenons les cailles, si nous prenons Nord-Est, toute plaine, nous avons besoin d'engrais pour travailler. Nous mobiliser autour de 170 millions de gouttes. Côté nous avons signé un contrat avec principaux opérateurs pour que d'ici semaine prochaine, engrais disponible sur le marché. Deuxième bagage nous mobiliser, il faut jouer une semence. Et si on est dans le marché, mesdames qui sont dans le marché, nous avons gardé ça n'habite acheter au coup poids du riz, nous remarquons une augmentation prix qui fait tout petit dans eux, c'est parce que nous sommes en période de plantation. Majorité de nous acheter par exemple pour transformer en semence et nous profiter faire comme nous mobiliser autour de 70 millions de gouttes pour nous faire acquisition de semences pour tout pays en particulier. Nous allons concentrer nous sous des semences qui permettent de nous faire plus. Je vais vous donner un exemple concret. Nous connaissons en Haïti, nous aimons planter pitimi, nous aimons planter par exemple pois Congo. Et généralement, leur planter pois Congo, quel que soit leur planter là, c'est en octobre, en janvier pour aller récolter. Parce que pois Congo, nous plantons son pois Congo qui a récolté une fois là. Là, nous mettons accent sur une variété pois Congo, nous finissons tester, que ce soit dans Savandienne, que ce soit dans le plateau central, non photopériodique. Ça ne saute pas là, c'est ça. Quel que soit leur planter là, on a l'heure pour récolter. Ça même, son pois Congo, sous 3 mois là-bas. Donc, côté nous avons testé déjà dans le plateau central, nous testons le Savandienne, et que là, nous mettons accent sur lui pour que nous distribuions pois Congo ça à l'échelle du pays, et en particulier, nous commençons dans un paquet de côté, même il a vache, nous commençons à distribuer pois Congo ça.